Oui, alors, peut-être que certains l'auront remarqué, il y a une petite différence sur mon visage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo derniers achats. Donc tout simplement, je vais vous présenter tout ce que j'ai eu dernièrement. La dernière vidéo comme ça remonte un peu. Ça va faire au moins 3-4 mois. Du coup, on va faire un petit point. En plus, récemment, il y a eu les soldes. Je me suis fait un peu plaisir. Je vais pas parler de mes cadeaux de Noël. D'habitude, je mets tout ce qui est cadeau dans mes vidéos, sauf que là, j'ai fait une vidéo spécialement pour mes cadeaux de Noël. J'ai eu ce genre de choses. Voilà, si vous voulez plus d'informations, allez voir la vidéo, elle est dispo sur ma chaîne. Donc, en gros, je me suis fait un peu plaisir, hein. J'ai acheté 6 pantalons en tout. Voilà. Du coup, on va commencer par le plus simple. Donc, en gros, le premier pantalon, c'est ce pantalon que je viens de dire. C'est un pantalon qui est censé être une coupe droite, mais c'est un slim et il moule un peu trop, je trouve, au niveau des mollets. Voilà. C'est un peu le problème de ce pantalon. Il est un peu bleu délavé, vous voyez, comme ça. À la fin, il moule un peu. Je l'avais acheté de base pour le porter avec ma paire de New Balance en collaboration avec Jaden Smith, voilà. En vrai, le rendu est plutôt cool, mais c'est pas vraiment ce que je m'attendais comme coupe. Et après, ça reste le moins cher de tous les pantalons, je crois que j'ai payé 20 €, un truc comme ça, du coup, il fait le taf. Après, j'ai acheté une autre catégorie de pantalons, 3 dans le même genre. J'ai un poil abusé du bail quand même. J'ai acheté 3 cargos noirs. J'en avais déjà un cargo noir, mais il était trop petit, serré au niveau de la cheville. Et il remontait, enfin, il était plus du tout à ma taille. J'aimais plus trop ce genre de cargo aussi. Du coup, j'ai pris que des cargos un peu larges quand même, au niveau du bas, qui ne servent pas quoi trop. On commence avec un cargo Six Dune, de marque. Je crois qu'il est française de Paris, ouais. Donc en gros, il ressemble à ça, il est tout simple. Il sert un peu vers le bas, mais pas trop. Il tombe un peu sur la paire, enfin, il tombe pas tellement, mais il sert pas quoi, il me sert pas. Le seul petit défaut, je pense, c'est le fait qu'il y ait des ourlets qui soient cousus. Je sais pas, vous voyez, je pense. Un peu dommage ça. Sinon, globalement, il est sympa. Et si que les poches là, bah, ça sont des poches de cargo, mais en mode il n'y a pas de bouton. Du coup, ça tient pas. Ce pantalon, du coup, Six June, il coûte aux alentours de 50 €, je crois. Mais c'est un peu cher, je trouve, quand même, pour ce que c'est. Mais j'aime bien le pantalon au final, il est cool. À porter avec une petite paire de Sakai, par exemple, ça passe très bien. Ça donne un petit côté un peu habillé. Je sais pas. Je l'aime bien le pantalon. Le deuxième cargo, c'est un cargo de la marque Topman. J'avais déjà présenté une veste en jean écru dans mon deuxième vidéo de dernier achat, du coup, de la dernière. J'avais été plutôt satisfait, du coup, j'en ai acheté un. Donc, c'est un peu le délire à la Fear of God avec les grands gilets là. On peut le resserrer en dessous du genou et à la fin là, avec un petit serre comme ceci. Voilà. À l'arrière, il y a une petite étiquette Topman. Voilà. Je l'ai pas payé extrêmement cher, je crois que c'était 25 € dans cette zone là. Non. Et plutôt satisfait du pantalon, la matière est plutôt cool. Ça fait un peu de toile de tente, c'est un peu imperméable entre guillemets. Donc franchement très très cool comme pantalon. Le dernier cargo, j'ai fait une petite folie, je sais pas. Il est complètement, complètement, complètement large, je sais pas si vous voyez. Et en gros, là il y a une fermeture, je peux l'enlever. Et ça fait en mode short. Après je peux encore enlever une fois là. Et ça fait pantalon. Il est ultra grand, c'est un taille S, mais vraiment il taille limite comme un taille L, je suis sûr, voire L ou M. Parce qu'il est facile 5 ou 6 cm de trop. Alors que vraiment c'est la plus petite taille. C'est taille très très grand et je suis pas le seul à l'avoir vu ça. Du coup je le porte avec des ourlets. Ou soit j'enlève une partie, mais si j'enlève une partie ça fait un peu pantacourt, ça fait un peu moche. Du coup je pense le faire raccourcir en bas. Enlever 5 cm. Ce qui est cool c'est que ça peut me faire un short noir en été. Et du coup c'est surtout pour ça que j'ai retenu cette pièce. Il est censé aussi être waterproof un peu entre guillemets. Genre il est imperméable normalement.
on a terminé avec les cargos. Donc les 4 pantalons que je vous ai présentés là, je les ai achetés sur Zalando. Et là, on va présenter 2 pantalons Bisbee. Avec une petite mésaventure pour un. Ces 2 pantalons achetés chez Bisbee sont des pantalons femmes. Un acheté par ma copine, l'autre par moi du coup. Et celui acheté par ma copine, j'ai fait un peu du caca avec. De base, je l'avais vu sur Twitter, un mec que je suis dans la TL, qui l'avait mis, j'ai fait waouh, il est grave beau et tout. Et c'est un pantalon pour femme. C'est un mom chez Bisbee, du coup il est mauve. Voilà, comme ceci. Ça c'est un taille 38, il est un peu large pour moi, un peu grand, mais du coup ça, je le porte vraiment en taille haute pour qu'il m'aille. C'est une taille haute de base, mais du coup je le porte vraiment comme une taille haute. Enfin vous avez compris quoi. Il est un peu large au niveau des fesses du coup aussi. Ma copine m'a acheté un taille 36 du coup parce qu'elle savait qu'il me plaisait. Mais je l'ai taché. Voilà. Et j'ai donc eu la fabuleuse idée de mettre du détachant. Mais ce détachant je l'ai mis trop longtemps. Du coup ce qui a fait que j'ai enlevé la tache. Mais j'ai complètement déteint le tissu. Il y avait une tache blanche à ce niveau là. Parce que de base c'était des taches genre de branches. Du coup c'était des taches vertes, marron, des trucs très chiants à enlever. Je l'ai niqué mon pantalon. Du coup j'ai essayé de le rattraper avec de la teinture mauve. Enfin ça n'a pas réussi. Du coup j'ai fait nique ça. Et je l'ai teint complètement en noir. Au final le résultat est très très cool je trouve. Il ressemble à ça le pantalon. C'est un pantalon en velours, côtelé, tout gris. Voilà. Il est très très cool. On est passé de cette couleur. Voilà. Donc si vous me dites oh blablabla, c'est pas vrai, regardez l'étiquette. Voilà, elle a été teinte et les poches, c'est les mêmes poches là et là. Parce qu'il y en a un déteint et l'autre pas déteint. Parce que celui-là en plus je l'ai passé dans la javel un peu. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça à la javel. En me disant peut-être qu'en déteignant tout ça va être uniformé. Enfin, j'ai fait un peu n'importe quoi avec ce pantalon au final. Mais du coup il a bien tenu. Et maintenant il est toujours aussi cool qu'il était. J'ai acheté une paire depuis la dernière fois, cette paire de Converse Wall que j'ai présentée dans une vidéo, du coup je vais pas trop m'attarder dessus. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Je vais pas en parler maintenant parce que je vais faire une vidéo débrief comme la dernière fois. Moi j'en ai 2-3 paires encore. Donc attendez ça et abonnez-vous pour être au courant de ce que je pense de la paire. Donc les achats qui étaient avant ont été faits hors solde. Là on va parler de 2 achats, période de solde. Ce blouson d'hiver, voilà. De la marque KA. Il a un manteau un peu long, il arrive au niveau de la cuisse, en dessous de la poche. Et j'ai fait l'affaire du siècle sur ce. Vraiment, il y avait une bête de promo sur le manteau. Il était à moins 60% et j'ai eu moins 15% en plus dessus. Il était à 280 € sans solde. Et avec la solde, il était à 100 € et j'ai eu moins 15% encore dessus. Du coup, je l'ai eu à 75 € le manteau. Petite affaire quand même pour un manteau carte qui tient très très chaud d'ailleurs. C'est des manteaux d'hiver doublure légère, franchement. La doublure elle est plutôt efficace, elle fait plutôt chaud. Il y a des petites poches à l'avant, il y a des poches là aussi. Enfin, il y a plein de petites poches, franchement, tu fais de taf quoi. Je voulais un manteau noir ou vert pour l'hiver. Bon, et j'ai acheté autre chose pendant les soldes. C'est les 2 articles que j'ai acheté seulement pour aller dans le solde. Ceci, je sais pas si vous connaissez Vivienne Westwood. C'est une créatrice, je crois, anglaise. Voilà, elle fait des sapes et tout. Et elle fait aussi des bijoux. Et vu que j'avais envie de m'acheter des colliers, voilà, parce que j'ai envie de collier, je sais pas pourquoi. J'en ai acheté un de cette personne, voilà, à l'intérieur. On a un petit sachet, un peu comme dans tous les bijoux. Une petite carte en mode c'est vrai et un petit papier comme ça là,
où il y a des instructions, enfin je sais pas ce qu'il y a dedans. Et que tout ça a été fondu dans un petit plastique. Voilà, le collier était dans un plastique. Et je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble le collier quand même. Parce que c'est le principal de l'objet. Donc voici à quoi ressemble le collier. Hop, du coup on a un cheval. Ça je crois que ça s'appelle une arbre crucifère. Voilà, je crois que c'est ça, c'est un symbole religieux de la royauté et tout. Enfin, si je dis pas de bêtises. Hein. Hop. Et il y a autour, il y a un anneau, ça fait un peu penser à Saturne, je trouve. Enfin, c'est le logo de la marque, ça en fait. Et du coup, on a une chaîne qui le relie comme ça. Et le fermoir. Petit logo encore là. Vienne Westwood là. Petit logo ici. Et logo là. Ah, et derrière, à l'arrière du pendentif, c'est écrit Vivienne Westwood. Plutôt content d'avoir enfin un collier. J'en attends un autre depuis le mois d'août que je n'ai toujours pas reçu, mais qui a été enfin genre mis sous colis. Enfin, j'ai eu plein de problèmes. Je vous raconterai sûrement ça dans une vidéo hein, quand je le recevrai. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, ils savent déjà, j'ai fait un live récemment où j'ouvrais un petit pack pour la précommande d'un album. Voilà, petit indice, hein, je pense que certains ont compris. Je parle bien évidemment de l'album de Youvdi. Donc dans le pack précommande l'album, j'ai pris le pack Gold, voilà, donc je pouvais avoir la carte Gold qui permettait d'avoir une rencontre avec Youvdi, une nuit dans un hôtel 5 étoiles et un concert gratuit. Il y avait aussi le pack Silver qui permettait d'avoir une séance studio, voilà. Et récemment, si je ne suis pas là, le mec qui a fait les cartes a mis une carte bronze, du coup peut-être qu'il y aura un troisième pack. En attendant, c'était fourni avec un petit t-shirt avec la planète de l'album et un petit papillon. Voilà, c'est un t-shirt Gildan. Voilà l'étiquette, basique. Franchement, l'imprimé est un peu bizarre, c'est un espèce de plastique et le papillon là, le bout se décolle un peu. Voilà, j'ai un peu le seum. Avec le t-shirt, on avait des petits tatouages qui sont les tatouages que Youvdi a sur son visage. Et bien sûr, l'album qui est dédicacé, voilà, juste ici. Donc, qui se présente comme ça à l'intérieur. La vie de luxe. Hop. Donc le disque, je vous montre. Il ressemble à ceci. Dans l'album, on a bien sûr le petit livret avec écrit les paroles à l'intérieur. Et j'avais un petit booster de cartes que j'ai donc ouvert en live. Voilà, on espérait fortement avoir la carte Gold parce qu'elle n'avait pas encore été trouvée, hein, bien évidemment. Je n'ai pas eu la carte Gold. C'est les cartes que j'ai actuellement en possession. J'ai déjà fait un échange, voilà, par la poste. J'ai fait un envoi et tout. J'avais 3 cartes La Vie de Luxe. J'ai récupéré une carte Planète Mars. On a en changeant une. J'ai une carte Gear 3. La carte Énergie. Et encore une carte La Vie de Luxe. Donc si quelqu'un a une Gear 2 et qui veut une vie de luxe, La Vie de Luxe, pardon, je suis prêt à échanger, voilà, parce que c'est la seule qui me manque pour avoir toute la collection. Je les ai mis dans des protège cartes Pokémon parce que c'est le même format. Et je trouve ça très très cool comme gift entre guillemets avec l'album. Donc cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à dire ce que tu as préféré comme pièce dans les commentaires. Hein. Ce que ce soit par exemple les cartes, le collier, enfin tu as compris. Tu peux t'abonner donc à ma chaîne si ça t'a plu. Mettre ton meilleur pouce en l'air. Partager aussi par la même occasion la vidéo. Hein. C'est important. Tu peux t'abonner à mon Instagram et à mon Twitter. Si tu étais abonné à mon Instagram, tu saurais déjà que j'avais commandé le pack Youvdi et tu aurais pu assister à l'unboxing de ces cartes. Tu peux aller check aussi le SoundCloud de mon pote ainsi que son Instagram qui sera dans la description. Il fait toutes les instrus pour mes vidéos. Merci à lui. Et on se dit à la prochaine. Tchuss.